Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. La résilience n'appartient pas à un seul domaine de la vie. Elle traverse l'existence entière. Elle concerne tout être humain sans exception. On parle souvent de résilience lorsqu'il est question de traumatismes majeurs, tels que des accidents, des deuils, la maladie, des violences. Mais la résilience ne s'applique pas uniquement aux événements spectaculaires. Elle concerne aussi les blessures invisibles, celles que l'on minimise, celles que l'on porte en silence. Nous allons voir cela ensemble aujourd'hui. Commencez par vous abonner ici. Vous retrouverez chaque semaine une de mes interventions et découvrirez ce fabuleux chemin qu'est la résilience. Likez également ce podcast. Il m'aide et me permet d'être un peu plus visible. Partagez sur vos pages, vos canaux, pour une diffusion plus large. Merci pour votre soutien. Donc revenons à notre sujet du jour. La résilience peut s'appliquer à la vie émotionnelle, à la vie affective, à la vie familiale, à la vie professionnelle, à la relation à soi-même. Elle touche également le corps, les pensées, les croyances, les schémas répétitifs. Dans la vie émotionnelle, la résilience intervient lorsque les émotions deviennent trop lourdes, quand la tristesse s'installe doucement, quand l'anxiété prend trop de place, quand la colère ne trouve pas d'issue. Beaucoup de personnes ont appris à tenir, à encaisser, à faire bonne figure, à avancer malgré tout. Mais tenir n'est pas toujours guérir. Avancer n'est pas toujours transformer. La résilience émotionnelle consiste à apprendre à ressentir sans se noyer, à accueillir sans se juger, à comprendre sans se condamner. Dans la vie affective, la résilience est mise à l'épreuve lors des ruptures, des abandons, des relations toxiques. Aimer, parfois, fait mal. Et certaines blessures relationnelles laissent des traces profondes. Perte de confiance, peur de l'autre, peur d'aimer à nouveau. La résilience permet alors de ne pas fermer son cœur, de ne pas se durcir, de ne pas répéter les mêmes schémas. Elle aide à transformer une relation douloureuse en compréhension de soi, en connaissance de ses besoins, en maturité affective. Dans la sphère familiale, la résilience est souvent essentielle, car c'est là que se construisent les premières blessures. Enfance marquée par l'absence, par des attentes excessives, par le manque de reconnaissance, par des paroles blessantes. Ces expériences ne sont pas toujours visibles, mais elles influencent profondément la manière de se percevoir et de se relier aux autres. La résilience familiale n'est pas un reniement du passé, elle est une relecture, un apaisement, une mise à distance saine. Elle permet de comprendre ce qui ne dépendait pas de soi et de reprendre aujourd'hui le pouvoir sur sa propre vie. Dans la vie professionnelle, la résilience est tout aussi nécessaire.
Pression, burn-out, manque de sens, perte de confiance. Beaucoup s'épuisent en cherchant à correspondre à des attentes extérieures en s'oubliant, en se suradaptant. La résilience professionnelle consiste à se reconnecter à ses valeurs, à ses limites, à ses aspirations profondes. Elle permet de sortir du mode survie, de redonner du sens, de faire des choix plus alignés. La résilience s'applique aussi au rapport au corps. Corps fatigué, corps malade, corps maltraité. Le corps garde la mémoire de ce que l'esprit n'a pas pu dire. Stress, choc, émotions retenues. La résilience corporelle consiste à écouter ces signaux, à restaurer une relation de confiance, à réhabiter son corps avec douceur. Mais le domaine le plus universel où la résilience s'applique est sans doute la relation à soi-même. La manière dont on se parle, dont on se juge, dont on se traite intérieurement. Beaucoup vivent avec un critique intérieur sévère, exigeant, implacable. La résilience intérieure consiste à transformer ce dialogue intérieur, à remplacer la dureté par la bienveillance. C'est un chemin profond, parfois inconfortable, mais profondément libérateur. Ce chemin, il est difficile de le parcourir seul, non pas par faiblesse, mais par humanité. Je suis cette personne vous permettant de faire un pas vers la résilience et la développer au domaine de votre vie que vous souhaitez. Je ne suis pas là pour juger, ni pour imposer quoi faire, ni pour réparer à la place de l'autre. Je suis là pour accompagner, pour sécuriser, pour éclairer. Je vous offre un espace où vous pouvez déposer ce qui n'a jamais été dit, ce qui a été retenu trop longtemps. Je vous aide à mettre des mots sur vos ressentis confus, à faire des liens, à comprendre vos mécanismes. Grâce à mon aide, la résilience devient un processus guidé, progressif, respectueux de votre rythme. Ce n'est pas un chemin de performance. Ce n'est pas une course, c'est une rencontre avec vous-même. Ma présence vous permettra de ne pas vous perdre dans la culpabilité, dans l'auto-analyse excessive, dans la solitude intérieure. Vous allez apprendre à vous regarder avec justesse, à vous comprendre sans vous juger. Faire ce chemin accompagné, c'est vous offrir un espace de sécurité émotionnelle, un espace de réparation. Peu à peu, les blessures cesseront de diriger votre vie, vos automatismes s'assoupliront, vos choix deviendront plus conscients. En barre de description, vous avez un lien vers mon agenda en ligne afin de prendre un premier rendez-vous téléphonique gratuit. Vous pourrez là me poser vos questions et voir que je ne suis pas une intelligence artificielle. Mon accompagnement est bien réel et a déjà aidé bon nombre de personnes. N'attendez plus, agissez. La résilience ne supprime pas les difficultés, elle transforme la manière de les traverser. Elle permet de passer de la survie à la vie, de la répétition à la création, de la souffrance subie à la compréhension intégrée. Quoi que soit le domaine de la vie concerné, la résilience est une capacité humaine fondamentale. Elle n'est pas réservée à quelques-uns. Elle est accessible à tous. Choisir d'entamer ce chemin, c'est faire un acte de courage, un acte d'amour envers soi-même.
Et se faire accompagner n'est pas un aveu de faiblesse, non. Il s'agit d'un choix de conscience, un choix de soin. La résilience, ce n'est pas devenir invulnérable, c'est devenir plus vivant, plus présent, plus libre. Et ce chemin, bien qu'exigeant, ouvre la porte à une relation plus apaisée à soi et au monde. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner ici pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir. Et surtout pour cheminer et progresser à chaque nouvelle parution. Vous me retrouverez régulièrement à travers mes podcasts sur des sujets divers et variés, mais toujours autour de la résilience. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker. Activez le petit pouce sous cette vidéo. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille. Il peut les intéresser. Et laissez un commentaire. Faites-moi part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui. Vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.